Voici une nouvelle vidéo qui va concerner l'expression analytique du produit vectoriel de deux vecteurs que je vais appeler U et V. Bien sûr en présence d'un repère orthonormé direct ou d'une base orthonormée directe, hein, soit un BOD ou un ROD, B pour base orthonormée directe ou R pour repère orthonormé direct. Alors ça a son importance parce que les formulations en général sont données à partir, pour une base orthonormée directe. Hein. Si vous cherchez la distance, si vous prenez la distance, on la donne généralement pour une base orthonormée directe. La plupart des formules sont données pour une base orthonormée directe. C'est celle qui est la plus usitée en mécanique et notamment en géométrie analytique dans le plan, dans l'espace. Dans le plan et dans l'espace, les deux. Alors les problèmes de mécanique, on peut en avoir dans le plan ou dans l'espace, peu importe. Mais ici, on peut avoir des... Ici, je vais démontrer pour des vecteurs géométriques, mais ce sera valable pour des vecteurs non géométriques aussi. Donc, comme on a une base orthonormée directe, on a bien sûr une origine O, un vecteur de base I, J et K. On a un vecteur U dont les composantes sont, je peux l'appeler X1, je voulais les appeler UX, UY, UZ, bon je les appelais, c'est assez plus facile de les appeler X1, Y1 et Z1. Je rappelle que ça avait été fait en exercice, j'avais fait un exercice là-dessus, donc ça va être un peu la même chose que l'exercice que j'avais fait. Il fallait juste développer, montrer que c'est l'expression analytique du produit vectoriel de deux vecteurs UV. Voilà, cette fois-ci je le vois dans un cadre plus qui, voilà, qui n'est pas un cadre d'exercice. Donc V est égal à composante x2, y2, z2 Bon, il y a à chaque fois des flèches au-dessus de IJK et au-dessus de U et de V. Hein. Bon, on va pas se cacher. Vous savez très bien qu'un vecteur est représenté par des flèches. On a une flèche I, J, K, U et V. Ce sont des vecteurs. Avec leurs composantes, donc le vecteur U pourrait s'écrire, si vous voulez, le vecteur va s'écrire U dans cette base orthonormée directe. Ça, c'est la base repère orthonormée directe. Et ça, c'est le premier vecteur, vecteur 1, et le vecteur 2. Alors, U va s'écrire x1 dans la base orthonormée directe, x1i, plus y1j, plus z1k. Et V va s'écrire x2i, x2i, y2j,
et Z2K. Et bien sûr, je vais évaluer pour avoir l'expression analytique du produit vectoriel, faire le produit vectoriel de deux vecteurs. Et pour ça, je vais aller chercher U fois V. En d'autres termes, U Alors ici on a affaire à une triple distributivité, donc il suffit juste de faire la triple distributivité. Donc on aura bon, je vais le faire à l'instant, hein. Donc, ça va donner quoi? X1 fois X2 I fois I plus X1 Y2 I fois J plus X1 fois Z2 I fois K plus, je vais remettre le plus ici, X2 plus X3. Alors, non, c'est pas X1, je me suis trompé. Plus Y1 plus Z1 plus Y1 plus Z1 plus Y1 plus Z1. Alors, X1 fois X2 fois Y2 fois Z2, Y1 fois X2, Z1 fois X2, Y1 fois Y2, Z1 fois Y2, et Z1 fois Z2. Alors, I fois J, I fois K, J fois I, K fois I. J fois J, J fois K,
K fois J et K fois K. Alors, comme on a un repère, une base orthonormée directe, eh bien, on sait bien qu'on a des conditions sur le repère orthonormé direct. Je vais mettre les conditions. Bon, avant ça, je vais réduire. Maintenant, je vais mettre les conditions sur le repère orthonormé direct. Bon, j'avais déjà vu une vidéo là-dessus. Alors, si je fais I fois I, le module de I, ça fait 1, le module de I, ça fait 1. I fois I, ben, ça fera 0, parce que le sinus de 0, ça fait 0. L'angle entre I et I, ça fait 0. Donc, je fais d'une pierre deux coups pour dire que I fois I, ça fait 0. I fois I, ça fait 0. J fois J, ça fait 0. Et K fois K, ça fait 0. Donc, en d'autres termes, si je reviens en arrière, ben, on aura I fois I, ça fait 0. J fois J, ça fait 0. Et K fois K, ça fait 0. Donc, il ne restera plus que sur les 9 termes, parce qu'on a 3 termes fois 3 termes, ben ça donne 9 termes. Parce que chacun des termes est multiplié 1, 2, 3, 7. 3 distributivités simples. Donc on a 3 termes, 3 fois 3, ça fait 9 termes. Mais dont 3 sont nuls, donc il n'en reste plus que 6. Maintenant, il faut déterminer que vaut I fois J. Ben, si je fais tourner le vecteur I sur le vecteur J, la règle du tire-bouchon me donne le vecteur K. Ça veut dire que I fois J donne K, mais J fois I va donner l'opposé, moins K, parce qu'on tourne dans le sens inverse. Alors, I fois K, I fois K, ça donne J. I fois K, ça donne J. D'après la règle du tire-bouchon, ça donne J. Donc, K fois J, ça donne moins J. Il reste K fois I, I vers K. Ben, ça va donner moins I. Donc, J fois K donne I. Alors maintenant, il y a une manière mémotechnique pour retenir ça. Vous prenez I, J et K. Bon, de I vers J, tout sera positif. Dans ce sens-là, tout est positif.
tout est positif. Donc de I vers J, ça donne K, effectivement, on a K. Donc si je vais dans le sens inverse, J vers I, ça donne moins K, effectivement. Ensuite, je fais J par K. J par K, c'est le sens positif. Ça donne bien I. Ouais. Mais K par... ici, il y a un petit problème. J par K, oui, J par K. Et J, K par J, ça tourne dans le sens inverse. K par J, c'est moins J. K par J, c'est moins I. Ouais, ici, il y a une petite erreur. Hein. Parce que KI doit donner J. KI, IK. KI, IK. Voilà, moins J, c'est ça. Je m'étais trompé, c'était J. Et donc, KJ, c'est pas bon. C'est moins I. Voilà. Donc, il y a une astuce, une mnémotechnique. Vous mettez IJK, vous faites tourner dans le sens circulaire, dans le sens horlogique, enfin, de la gauche vers la droite. I vers J, c'est positif. J vers K, c'est positif. K vers I, c'est positif. Parce que je refais un tour. Hein, je refais un tour. C'est positif. Bon, ce qui sera négatif, c'est tout le contraire. C'est J vers I, K vers J et I vers K. Tout ça, c'est négatif. Donc, si je regarde bien, I vers J, c'est bien positif. I vers J, c'est positif. I vers K, c'est I vers K. Ici, I vers K, c'est négatif. Je vais regarder tout de suite. I vers K. Alors, oui, donc en fait, il va sortir. S'il sort, c'est négatif. Donc c'est que là, c'est positif. Et d'ailleurs, si je regarde bien K vers I, c'est bien positif, ça c'est bon. K vers J, c'est négatif. J vers K, c'est positif. Tout est bon. Alors, bien sûr, quand vous avez tous les signes, ben, IJ donne K, IK donne J, JK donne I, et KI donne J. Ah bon, ça c'est pas un problème. Hein. Vous mettez la troisième même manquante. Vous en avez deux. Vous rajoutez la troisième manquante de la base orthonormée. Direct. Quand vous avez ça, ben, vous remplacez. Donc on aura K moins J. En fait, c'est une matrice. Hein. Cette matrice vaudra 0, K, moins J, moins K, 0, plus I, J, moins I, et 0.
Bon, cette matrice-là peut se mettre sous le produit de deux matrices. C'est comme si on avait 0, 1, moins 1, moins 1, 0, 1, 1, moins 1, 0. Alors si je devais mettre IJK, I, J, K. Voilà, donc est-ce que j'aurais 0 fois I, ça fait 0. Une fois J, ça donnerait J. Bon, j'ai rien dit alors. Je n'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'efface ce que j'ai dit comme bêtise. Alors, je pourrais chercher sur quelle matrice je pourrais la mettre. Mais enfin, bon, ici, je vais mettre directement. Je vais mettre directement les résultats là-dessus. Celui-ci, il vaut 0. Je l'efface. Celui-là, il vaut 0. Je l'efface. Celui-là vaut 0. Je l'efface. Alors, I fois x1, y2 et I fois j, ça donne k. Le premier donne 0, le deuxième donne k. Donc, je vais mettre k. I fois j donne k. Alors, x1 fois z2, I fois k donne moins j. J fois I donne moins K. J fois K donne I. K fois I donne J. K fois J donne moins I.
Maintenant, je vais rassembler les i ensemble, les j ensemble et les k ensemble. Et on se retrouvera avec... Alors, je vais chercher d'abord le i, y1, z2. y1, z2, ça c'est le i. Et le moins i, c'est z1, y2. z1, y2 fois i. Plus, je vais chercher les j. Les j, z1, x2. Ou x2, z1. Moins x1, z2. J. Je vais faire un peu de place. Je n'ai plus besoin de tout ceci. Plus et maintenant, je vais chercher le k, x1, y2, moins x1, z2. C'est x1, y2, k, y1, y1, x2. Je m'excuse. y1, x2. y1, bon, c'est x1, moins x2, y1. K. Donc, si vous remarquez bien, qu'est-ce que c'est le i? Il n'y a pas de x pour le i. Pour le i, la composante en i, il n'y a pas de x. Pour la composante en j, il n'y a pas de y. Pour la composante en k, il n'y a pas de z. Alors, on aura y, pour la composante en i, on n'aura que de yz. Pour la composante en j, on n'aura que de xz. Et pour la composante en k, on n'aura que du xy. On aura y1, z2 moins z1, y2. Pour i, x2, z1 moins x1, z2. Pour j. Et x1, y2 moins x2, y1. Il n'y a que l'ordre des J qui ne respecte pas l'ordre alphabétique. Regardez, Y1 est plus petit que Z2. X1, enfin X est plus petit que Y, mais on met le 1 là et le 2 là. Par contre, ici c'est exceptionnel. Pour les J, c'est d'abord, on ne met pas X1, Z2, mais X2, Z1.
Et ça revient au calcul d'un déterminant, hein. C'est le calcul d'un déterminant. C'est le déterminant de I, J, K, pour lequel on a un composant d'abord de U, qui est X1, Y1, Z1. Ensuite, vous mettez la composante de V. Pourquoi? C'est d'abord U, et puis V. Donc c'est un ordre, hein. Et là, vous devez mettre, voilà, X2, Y2, Z2. Et vous calculez ce déterminant-là. Donc vous voyez que ça a à voir avec les bases orthonormées directes. Ouais, les bases orthonormées directes. Ça, bien sûr, c'est le vecteur U fois V va donner le vecteur W. Donc c'est un déterminant. Pour calculer le vecteur W, il faut calculer le déterminant, qui est un vecteur, parce que c'est le déterminant de ce... Le déterminant, là, il contient des vecteurs, donc fatalement, il sera une somme vectorielle. Alors, il faut bien vérifier, en finalité, si vous voulez avoir bon, que si je fais produit scalaire de U, W par U, ça doit faire, bien sûr, c'est aussi produit scalaire de W par V, ça doit faire 0 parce qu'ils sont perpendiculaires, hein. W est perpendiculaire au plan UV, donc si vous faites W fois U ou W fois V, ça fera 0 parce qu'ils sont perpendiculaires. Alors, je vous rappelle aussi que les dimensions du produit scalaire et du produit vectoriel seront les dimensions des vecteurs UV, hein, que ce soit un produit scalaire ou un produit vectoriel. Les dimensions du produit seront les dimensions de U et les dimensions de V. Par exemple, dans un moment de force, c'est des newtons mètres, parce qu'il y a des vecteurs en mètres, il y a des vecteurs en newtons. Et faire des vecteurs newton fois des vecteurs mètres, ça fait des newtons mètres. Donc là, c'est dans le cas du moment d'une force, l'unité c'est newton mètre. Je vous rappelle que le produit vectoriel n'est pas associatif. Je vous remercie.